Vincent fume une cigarette devant l'entrée. Lisa le rejoint. Salut. Bonjour, cher justicier. N'en fais pas trop. Quand j'aurai le monde, pourquoi pas. Mais pour l'instant... Non mais c'est pas rien ce que t'as lancé. Il était temps que quelqu'un se bouge au-delà des ordres hiérarchiques, pour le bien de la communauté, même si ça fait un peu pompeux dit comme ça. La corruption a gangréné le milieu policier ces dernières années. Pour caricaturer, la moitié est corrompue et l'autre moitié, elle fait de l'abus de pouvoir. Sirène utilisée pour aller chercher un kebab, ou juste pour aller vite fait quelque part. Et toi tu veux changer ça? C'est tout à ton honneur. C'est systémique, je crois. On pourra plus changer ça. Mais c'est pas une raison pour plonger dedans les yeux fermés, hein. Et pour maintenir les yeux fermés surtout. Lisa tire une taffe de cigarette en hochant la tête. T'as pas tort. Je sais que tout le monde a l'air de s'en foutre au commissariat, mais je pense quand même qu'on peut amener certaines mentalités à nous rejoindre. Et puis si c'est pas le cas, on avancera à 4, hein. Le club des 4. Il rit. Ça sonne moins bien que 5. Si j'arrive à intéresser quelqu'un, ça compte? Elle sourit. Seulement s'il est de la police. Dommage. Désolé papa. Je suis épuisé. Toute cette histoire me stresse comme c'est pas permis. Tu devrais prendre quelques jours de congé. Non seulement ça te reposerait, mais ça te permettrait d'enquêter plus discrètement. T'as pas tort. Seulement j'ai peur que le chef se doute de quelque chose. Essaye. Si tu veux, je m'en occupe. Il m'a à la bonne, pour l'instant en tout cas. Bon, allez, moi j'y retourne. Lisa écrase sa cigarette dans le cendrier sur sa droite. Ça marche. À toutes. Vincent entre dans le bus précipitamment et se faufile afin de trouver une place assise. Pardon. Son regard croise celui de Neil qui lui sourit puis baisse les yeux. Vincent fronce les sourcils, s'interrogeant sur ce faciès qui ne lui est pas tout à fait inconnu. Hé. Neil appuie sur le bouton rouge et se rapproche de la porte pour sortir. Il sort précipitamment. Vincent se frotte le visage et se dirige pour sortir à son tour, bousculant ainsi plusieurs personnes. La porte se referme devant lui et le bus redémarre. Vincent observe le chauffeur. Vincent observe autour de lui et ne retrouve plus Neil. Le téléphone de Vincent sonne. Il s'assied à un siège libre et répond. Allô. Perlon, l'appareil. Écoute mon grand, je sais pas ce qui s'est passé, mais le Big Chef est au courant que tu mènes une enquête sans son autorisation. Je vous demande pardon. Ah ouais, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas le seul donc, comme je sais que tu es discret, il y a sûrement une taupe dans ton équipage. Méfie-toi. En tant que divisionnaire, j'ai pas beaucoup de poids et je ne donne pas cher de ta peau si tes affaires continuent de s'éloigner. Méfiez-vous de vos lieutenants, Mercati. D'accord. Je vous remercie. À plus tard. Vincent raccroche, cherche « boss » dans ses contacts, réfléchit, puis il verrouille son téléphone. Il passe la main sur son visage et soupire. Vincent est allongé et assoupi sur son canapé. Son téléphone sonne. Il le regarde et voit inscrit le nom de Lisa. Il répond. Allô. Allô Vincent? Ça va, je te dérange pas? Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je crois qu'il y a un problème auquel on n'avait pas pensé. Tu te rappelles d'Olivier? Oui, il avait tabassé un ado en garde à vue et s'est fait muter. C'est moi qui avais dénoncé la bavure. Je crois qu'il t'en veut. Il fait circuler des fake news à ton sujet sur tous les réseaux sociaux. Vérifie ta boîte mail, je t'ai envoyé un florilège. Je vais voir ça. Merci d'avoir appelé. Vincent tape son propre nom sur Google sur son téléphone, puis clique sur Actualité. Il tombe sur un article intitulé Le vrai visage d'un pseudo-héros sur un site appelé Saint-Denis Officieux. Sombre merde. À présent, Vincent et Lisa longent les voitures d'un parking. Je ne suis pas certain que ça soit franchement opportun. Mais enfin Vincent, faut réagir! Mais j'ai réagi. Mais c'est pas un commentaire sur un article qui va changer la donne. Personne ne lit les commentaires, enfin très peu de gens quoi. Oui, mais tout le monde regarde les flics. Les gens connaissent ma tête par ici. Donc s'ils se posent des questions, c'est moi qu'ils viendront voir. Ça j'en suis pas si sûre. Faut que je te dise. J'ai fait un rêve assez curieux. C'est-à-dire? Je croisais Neil par hasard. Il avouait son crime à demi-mot.
Il disait m'admirer, mais il finissait par me buter. Bah, j'espère que c'était pas prémonitoire. Hein. C'était où? Près de Conteneur, à Pantin Logistique. En parlant logistique, j'ai screenshoté son profil sur Tinder. Mais qu'est-ce que ce type fout sur Tinder? Il s'y appelle Alex, mais on connaît bien notre gentleman serial killer. J'ai pu discuter avec lui en tant que Hélène. Il se présente comme un divorcé de longue date, marqué par la vie ou je sais plus quoi. Enfin bon, j'ai rendez-vous dans un resto UP avec lui demain. Joli boulot. J'aimerais le voir en face, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment de faire le malin. D'un autre côté, si ça tourne mal, tu seras là. Je pourrais te sauver de ses griffes. Oui, ou simplement être témoin, je sais me défendre toute seule, tu sais. C'est pas du tout ce que je sous-entendais.